toute la terre avait un même langage, une même parole. Écoutons les destructions de ce qui se passait. Aujourd'hui, le diable a réussi, même dans l'église, à convaincre les gens d'une manière unanime que Dieu ne peut pas soutenir son œuvre. Que Dieu peut soutenir son œuvre, il a besoin de nos bouches. Ça, c'est le plus grand mensonge que l'ennemi est en train de vouloir nous faire croire. Il dit bien, c'est le plus grand mensonge que l'ennemi a donné à cette dispensation-ci. La Bible dit, ils avaient tous un même langage. Et là-bas, au lieu de passer le temps à voir comment on va élaborer des stratégies dans la prière, dans le jeûne, c'était des conférences, des stratégies humaines, purement humaines, de voir comment est-ce que nous devons organiser les choses sans Dieu. Si c'est ça que nous sommes en train de faire, des choses sans Dieu. Parce que, frère, je ne vais pas vous tromper. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le talent. Il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Le don spirituel est différent du talent. Le talent, Dieu n'a pas donné seulement ça aux païens, aux chrétiens, même aux païens, ils ont des talents. La preuve est que les gars qui sont dans la technologie aujourd'hui, qui sortent la plupart de ces choses, c'est à partir du talent qu'ils sortent. Et ils sont où? Ils ne sont même pas chrétiens. Donc pour faire comprendre qu'on peut se passer de ton talent, pour faire l'œuvre de Dieu également. L'œuvre de Dieu nous demande des dons spirituels à la base. Et le premier don dont nous avons besoin, c'est le don du Saint-Esprit, pour qu'il puisse venir nous conduire, qu'il puisse venir nous instruire. Et si nous prenons le Saint-Esprit, on le met de côté, frère, on sera obligé de faire des choses de nous-mêmes. On courra un risque énorme de ne pas accomplir la mission selon Dieu. Parce qu'on dit la marche par l'Esprit, c'est la marche parce que le Saint-Esprit a dit. Ce n'est pas la marche parce que les connaissances que j'ai acquises au niveau de l'école. Ce n'est pas la marche par les connaissances humaines que j'ai acquises. C'est la marche parce que le Saint-Esprit m'a dit. Comme il dit, je suis en face de telle personne, il me dit ce que je dois dire. Quand il dit, je suis en face de telle chose, il me dit ce que je dois dire. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Nous sommes dans un temps où nous devons marcher selon la pensée de Dieu. Nous devons arrêter de développer nos plans, nos projets et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Dieu a un agenda qu'il peut nous donner sur même 50 ans actuellement. Et que jour après jour, nous marchons par rapport à cet agenda qui nous a révélé. Mais si à un certain moment donné, nous voulons faire comme les païens qui se sont assis et ils décident que bon, ils vont créer leur entreprise. Ils décident maintenant que non, voilà ce qu'il faut pour faire réussir une entreprise. Malheureusement, je suis choqué de voir que nous partons chercher les outils des païens pour vouloir faire agrandir l'Église. Nous partons chercher des outils purement humains pour voir comment est-ce qu'on peut faire avancer l'œuvre de Dieu. Frères, tous ceux qui se sont aventurés à prendre des outils de l'extérieur
pour s'engager dans une œuvre spirituelle ont péri. Ils ont péri avec leurs outils. Ils ont péri avec leurs connaissances. Eux et leur famille. Uza en connaît quelque chose. Il a voulu utiliser ses outils. Les outils que les hommes l'avaient donnés. Que quand l'âge baisse, Dieu avait dit ne touchez pas. Lui, il a dit non, je ne peux pas laisser l'œuvre de Dieu tomber. L'âge l'a tombé. Et c'est comme ça qu'il a péri. Parce qu'il a osé toucher ce que Dieu ne l'avait pas autorisé de toucher. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la même chose que nous faisons par rapport à développer nos plans. Qu'est-ce que nous faisons et que nous n'avons pas mis Dieu devant? Dieu a tout prévu quand il a donné son esprit. Jusqu'à dire même aux apôtres que lorsque vous allez être face au juge, lorsqu'on vous arrêtera à cause de mon nom, il a dit, je n'ai pas besoin que vous imaginez ce que vous allez dire au juge. Il dit, à l'instant où vous serez devant le juge, je vais vous donner une bouche auquel personne ne pourra résister. Est-ce que nous sommes allés chercher cette bouche devant l'Éternel? Est-ce que nous sommes allés chercher cette résistance devant l'Éternel? Est-ce que nous sommes allés demander au Saint-Esprit? Nous avons besoin de cette bouche. Nous avons besoin de cette capacité. Nous avons besoin de ces choses-là. Ça, c'est la question que je veux poser à tout un chacun. Chacun passe le temps à présenter, non, voilà, ça ne donne pas, c'est dur, c'est ceci. C'est vrai, c'est dur. Mais est-ce que nous sommes allés devant Dieu pour que Dieu nous montre ce qu'il y a lieu de faire pour corriger ce qui est dur? Ou bien on s'est dit, non, on va s'en sortir tout seul. Frère, je vais te dire une chose. Si tu cherches la solution à t'en sortir tout seul, frère, tu ne dépendras pas de Dieu. Je comprends davantage ce que Papa Zach avait dit. Il a dit à un certain moment donné, quand j'avais lu son livre, et j'ai supplié Dieu. Il dit qu'à un certain moment, il suppliait que Dieu l'enlève tout. Tout ce qu'il a comme richesse. Qu'il est prêt à aller fouiller les poubelles à Mokolo pour manger. Parce qu'il voulait apprendre à dépendre de Dieu. Il voulait apprendre à dépendre complètement de Dieu. Frère, est-ce que vous savez que le confort que nous pouvons avoir peut nous empêcher de dépendre de Dieu? Le travail que tu as peut t'empêcher de dépendre de Dieu. Les relations que tu as peuvent t'empêcher de dépendre de Dieu. Les connexions que tu as peuvent t'empêcher de dépendre de Dieu. De qui dépendons-nous? Est-ce que nous dépendons de la connaissance intellectuelle que nous avons? Frère, ce à quoi tu dépends va te priver de la dépendance de Dieu. Si tu dépends de tes connaissances, je ne dis pas l'école n'est pas bien, non. Mais l'école est limitée. Parce que c'est les choses des hommes. Toute chose est limitée. La seule personne qui n'est pas limitée, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous fouillez sur Internet tous les jours? Oh, je veux la connaissance, je veux ceci, je veux cela. Vous connaissez les recettes que le Saint-Esprit peut t'inspirer? Tu connais les stratégies que le Saint-Esprit peut t'inspirer? Mais comment vas-tu? Tu crois que ces gens qui ont mis ces recettes, ces choses-là là-bas sur Internet, ils ont pris ça où? Ils ont appris quelque part. Or, nous avons le Créateur en nous, le concepteur de toutes choses. Regardons l'univers. Lui qui a conçu toutes ces choses-là. On dit bien le concepteur. Est-ce qu'il est incapable de concevoir un projet d'avenir et venir nous le transmettre? Quand tu regardes les gens qui ont connu les caterpillars, les engins, là, tous les Colgate, puisque c'était, la plupart ce sont des chrétiens, ils vont te dire qu'ils ont reçu nos connaissances dans les songes.
Ils ont reçu nos connaissances pour voir comment ils peuvent emballer les choses, pour faire les boîtes de conserve. Cette connaissance qui les avait donnée, c'est Dieu qui les a donné cette connaissance. Croyons-nous que ce même Dieu est incapable? C'est nous qui crions que non. Dieu peut faire. On a vu Dieu a fait des hommes comme les Betsaïel. Un seul jour, il a déposé son esprit. Il les a rendus capables. Ce que les gars n'ont pas fait à l'école d'ingénierie. En 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En un seul jour, l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de connaissance. Et ça les a remplis de capacités surnaturelles. Qu'est-ce que vous cherchez? On vous dit chercher la face de Dieu, vous ne voulez pas. Vous voulez tout Internet. Je suis arrivé à un point où il a dit Seigneur, je veux dépendre de toi sur le plan financier. Et je ne vais pas vous tromper que j'ai réalisé une chose, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des programmes, sont dans certaines choses parce qu'ils recherchent un intérêt. Et moi-même, j'étais comme ceci avant. Donc, quand je partais dans un programme comme ceci, je pouvais me battre pour chercher à prendre des numéros des gens, pour chercher à me rapprocher de certaines mamans qui soutiennent l'œuvre ou ceci ou cela, chercher à avoir les communions avec eux ou ceci. Mais depuis que j'ai reçu la révélation sur les finances, frère, je ne vous mens pas, ces choses sont parties de mon esprit. Et maintenant, je n'arrive pas à transmettre aux gens. Je dis, Seigneur, c'est comment? Parce que j'ai réalisé une chose, c'est que les gens sont devenus comme des mendiants. On ne fait plus confiance à Dieu. On ne croit même plus que Dieu peut pouvoir. Frère, Dieu pouvoir. À un certain moment donné, nous devons comprendre une chose. Frère, si nous ne pouvons pas comprendre, aujourd'hui je partageais sur la mission. J'ai partagé sur la mission et j'ai partagé également sur l'ordre missionnaire. Le Seigneur parlait, on a parlé de la mission et on a dit la mission c'est un ordre et c'est celui qui donne l'ordre de la mission qui finance la mission. Il y a un cahier de charges que tu reçois pour cette mission. Pourquoi ce n'est que lorsque c'est avec Dieu qu'on doit aller chercher l'argent de la mission ailleurs? Pourquoi ce n'est qu'avec lui que lorsqu'il faut faire des choses, on doit le mettre maintenant de côté lorsqu'il faut accomplir certaines choses? Et j'ai réalisé une chose, le risque que nous courons à mettre Dieu de côté dans ce que nous faisons. L'ennemi risquera de venir nous renverser. Frère, quand nous regardons les pères de la prospérité, je partageais ça cet après-midi. C'est les pères que quand tu vas regarder, ils ont leur famille. Donc, c'est les pères qui ils ont réussi à dompter la chair sur le programme. Les autres, tu vas voir, ils poursuivent les femmes. Pour leur problème, ce n'est pas la femme. Mais la cupidité a rempli leur cœur. Et la cupidité a fait en sorte, je comprends ce que Dieu bénisse vraiment la famille de Père Zach, il est à partir. À un moment donné, il a dit, il avait gardé énormément d'argent. Beaucoup d'argent qu'il avait épargné pour ses enfants. Il disait, je vais épargner cela pour les envoyer à l'école à un moment donné. À un certain moment donné,
Dieu leur dit, même je ne me souviens pas si c'était Dieu, même il a réalisé que l'argent là, il bloquait comme ça effectivement l'avenir de ses enfants. Il a dit, je vais aller tout retirer cet argent. Je vais endosser la responsabilité à Dieu. Je vais mettre cet argent dans l'évangile. Et je vais endosser la responsabilité de nourrir mes enfants et de les envoyer à l'école à Dieu. Si à un certain moment donné, nous ne pouvons pas faire endosser les responsabilités de Dieu à Dieu et que nous voulons passer le temps à prendre sa place, les choses ne vont pas marcher. Quand nous allons arriver là au sommet, l'ennemi va nous ramasser, soyez-en sûrs. Quand vous allez arriver à un certain moment donné, vous serez coincés. Je dis bien, vous serez coincés. Parce que vous avez mis le Seigneur de côté. Dieu veut être participant dans ce que nous faisons. Dieu veut faire avec nous. Il n'est pas le genre d'ordre missionnaire qu'il t'envoie en mission, il reste lui-même à la maison. Non. Quand il t'envoie en mission, il descend avec toi sur le champ missionnaire. C'est lui qui produit la capacité, c'est lui qui produit tout étant sur le champ missionnaire. Jeunes gens, ce que je veux vous activer ce matin, c'est la confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Dieu est capable. Nous chantons, Dieu est capable. C'est là où je réalise que nous ne croyons même pas que Dieu est capable. La ruse entrée dans l'église. La ruse entrée dans beaucoup de choses que nous faisons. On dit Dieu est capable de faire, frère. Il faut qu'on arrête de chanter certaines choses. Si nous ne pouvons pas respecter Dieu, si nous ne pouvons pas honorer Dieu, nous chantons ces choses et nous-mêmes nous battons encore avec nos propres mains. Nous-mêmes encore nous engageons encore tous sans Dieu. Frère, j'ai fait ce genre d'erreur. À un certain moment donné, mes regards étaient fixés sur mon épouse jusqu'à ce que c'était plus long. J'ai failli commettre, et parfois c'est à cause de ces choses que tu vois parfois un homme de Dieu tellement il a les regards fixés sur une personne, Dieu tue la personne. Oui, parce qu'il dit que même le petit si depuis il parle, il ne comprend pas. Je savais dire à ma femme qu'elle ne met plus 5 francs dans le lot de Dieu. Arrête. Même 5 ne met plus. Si Dieu nous a appelés, il va commencer à mettre sa part d'argent également. Arrête. Tu as fait ce que tu avais à faire. C'est le temps où maintenant Dieu doit déposer sa part. Il ne dépose pas, on ne bouge pas. On va rester prier. On va gêner, on va chercher sa face. Quel est le témoignage qu'on va aller donner dehors? Que Dieu t'a envoyé n'a pas pour nous. Que Dieu t'a envoyé pour aller demander aux gens qui vont aller collecter l'argent, vous venez me donner. Quel est ce témoignage? Si nous ne recherchons pas ce témoignage devant Dieu, quel est le témoignage? Ça sera passé le temps de dire, par la grâce de Dieu, j'ai fait ceci, tu triches même pas, tu passes le concours, tu viens dire que j'ai bien passé le concours. À un certain moment donné, qu'est-ce que nous-mêmes nous voulons même de Dieu là? Nous croyons que Dieu là c'est notre petit copain. On fait nos manigances, on fait le faux, on fait toutes ces bêtises là, et on vient attribuer la gloire là à Dieu. C'est quoi? C'est quel diable de Dieu comme ça? À un certain moment donné, on doit faire attention. Ce matin, je parle parce que je suis une irritation dans mon esprit. Moi, je ne comprends pas d'où ça sort. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. Il y a une possibilité et je crains vraiment que ce que nous sommes en train de faire
c'est que nous avons pris complètement Dieu. On l'a mis de côté et on a décidé de faire pour nous. Nous allons prendre, nous sommes dans Genèse 11. Il dit alors toute la terre avec un même langage et une même parole. Et je réalise qu'aujourd'hui, va dans 80% ou 99,99 dans les églises ont tous ce langage sur comment financer l'œuvre de Dieu. Oh. Est-ce qu'on sait que c'est le blasphème? Je vous le dis, vous blaguez. Hein? C'est là où je commence moi à réaliser que je faisais beaucoup de bêtises. Comment tu finances son œuvre? Lui-même il est où? Qu'est-ce que l'autre a dit à Baal? Quand on est venu, quand Gédéon a détruit les autels de Baal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si Baal est Dieu, qui se lève, il prouve qu'il est Dieu. Et je suis arrivé à ce niveau-là. Si Dieu est Dieu, qui se lève, il prouve qu'il est Dieu également. Moi, je veux organiser une séance de collecte des fonds de ceci, tout, où j'associe les païens, les bandits, les tout, pour financer l'œuvre de Dieu avec. Mais à un certain moment donné, nous ne comprenons pas, nous sommes dans la confusion. La Bible dit tous avec un même langage. Vous passez le temps à faire des séminaires sur comment faire pour soutenir. Pourtant, on est incapable d'aller devant la personne qui a demandé pardon. Mais frère, on blague avec Dieu ou quoi? Comment faire pour faire ceci? Allez devant la personne qui vous a envoyé et il vous dira ce que vous devez faire. À un certain moment donné, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas soutenir les gens, non. Mais c'est pour amener les gens à développer leur foi en Dieu, leur communion avec Dieu. Va devant celui qui t'a appelé. Qui t'a appelé? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Dieu peut me mettre à cœur de faire ceci. Vers qui allons-nous? C'est quelque... Moi, je suis la terre actuellement a un même langage